Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mes chers amis, Jocelle, la guérisseuse spirituelle, avec la guidance de la nouvelle lune. Vous savez que nous aurons la dernière nouvelle lune de l'année le 1er décembre. Donc on entame le dernier mois de l'année avec la dernière nouvelle lune sous le signe du Sagittaire. Alors, mes amis, le Sagittaire, signe de feu, il est considéré souvent comme optimiste, adorant les aventures. Et ce qui sera extra pour cette dernière nouvelle lune de l'année, c'est que en ce début du mois, en fait, elle va annoncer énormément d'énergie positive, un élan de positivité qui a un impact assez positif sur tous les signes zodiacaux. Ça vous paraît exagéré et pourtant, mes amis, si vous êtes ouverts à ces énergies, à ces croyances, cette dernière nouvelle lune de cette année, elle portera vraiment un grand ressenti de positivité à tous les signes sans exception. Bon, il y en a qui ne sentiront rien, c'est comme ça, vous le savez bien. Tout le monde ne perçoit pas les énergies à la même manière, tout le monde n'est pas prêt à affronter certaines choses aussitôt que d'autres. Bon, voilà, il y a tout un contexte, mais dans l'ensemble, c'est une nouvelle lune vraiment, je dirais, exceptionnelle pour cette fin d'année parce que donnera vraiment un élan de positivité à tous. Cette envie d'agir, d'accord, pour ne plus apporter sur l'année 2025 tout, qu'est-ce qui nous sert plus. En fait, c'est un peu comme faire un travail sur soi, le grand ménage dans la maison, hein. Alors, si on veut se débarrasser de l'inutile, de l'insignifiant, de l'encombrant, il faut le faire cette fin d'année pour entamer la nouvelle année avec plus de place, plus d'espace et avec des choses et des personnes utiles. Voilà, si on va y mettre un peu d'humeur parce que c'est important, la fin d'année, elle est un peu compliquée pour beaucoup de personnes. Revenons aux choses sérieuses. Donc les signes astro, pratiquement tous vont ressentir ces énergies très positives. Et c'est aussi, il y aura plus de... Cette lune pourra apporter à certains signes un petit plus, le plus de la chance. Mais attention, quand je parle de chance, c'est pas forcément la chance parce que vous aurez de l'argent. Non, parce que la chance, c'est quoi? C'est aussi pouvoir avoir des opportunités et une chance aussi, c'est qu'on prend conscience qu'il est important de se faire confiance. Ok, donc pour certains signes, il y aura ce petit coup de pouce en plus à se faire confiance, que c'est une grande chance, et puis vraiment la chance aussi matérielle et d'avoir des opportunités pour clôturer une année peut-être compliquée, mais surtout pour pouvoir se donner la possibilité de démarrer une nouvelle année bien plus positivement, avec moins de soucis, avec moins de bagages lourds. Les signes les plus touchés positivement, bien sûr le Sagittaire, le Bélier, le Cancer, le Scorpion, le Verseau et le Poisson, mes amis. Mais même les autres, ils vont usufruire de ces énergies positives. Mais disons que pour ces signes-là, c'est plus accentué. Bon, concentrez-vous sur vos intentions, d'accord, à concrétiser sur les semaines et les mois à venir. Vous avez Mercure, la planète de l'échange et de la communication, qui est entrée en marche rétrograde depuis le 26 novembre et qui va redevenir direct le 15 décembre. Il faut savoir aussi qu'il y a le Soleil qui est entré en Sagittaire le 21 novembre et la Lune va les rejoindre ce dimanche. La Lune va rejoindre dans le signe du Sagittaire le soleil ce dimanche. Et quand la lune se trouve en Sagittaire, elle annonce un parfum d'aventure, mes amis, un petit vent de fraîcheur. Cette énergie vous invite à observer toutes les issues possibles et toutes les solutions possibles dans un ensemble. Parce qu'effectivement, à tout, il y a une solution et les opportunités, on peut aussi les créer. Saturne, quant à lui, la planète de la sagesse, du temps et de la responsabilité, qui se trouve actuellement en Poisson, va former avec la Lune un aspect de tension qui nous pousse à entrer à l'intérieur de nous, à se connecter avec notre moi supérieur, avec sa part de divinité, voilà. Et justement, pourquoi cela? Aller chercher en soi ce dont on a réellement besoin pour pouvoir laisser
hein, avec l'année 2024 ce qui ne nous sert plus. Il est temps vraiment de faire cette liste des personnes, des situations, des souvenirs du passé, tout qu'est-ce que vous voulez, qui vous encombre, qui ne vous sert plus, qui est insignifiant pour votre bien-être et pour votre bonheur. Il est temps, en fait, de faire cette liste pour pouvoir la brûler et entamer la nouvelle année avec de nouveaux projets, un nouvel état d'âme, un nouvel état d'esprit, plus positif aussi. Donc vous l'avez compris, hein, les choses qui ne vous servent plus, hein, on vous invite à vous organiser pour faire du ménage de fin d'année et pour rejoindre les inspirations, les désirs, les objectifs les plus profonds qui sont en vous. Et puis aussi d'acquérir plus de sagesse, hein. Les choses se font avec le temps, hein, sans prétention et sans vouloir aller trop vite. La sagesse, quelle vertu mes amis. Donc il est temps d'affronter la réalité et arrêter de la fuir. Ce qui veut dire que si jusqu'à présent vous avez fui, hein, je ne veux pas que ces personnes sortent de ma vie, je ne veux pas renoncer à ça, et je ne peux pas faire ci, et je ne peux pas faire ça, ben là il est temps de regarder que il faut évoluer, hein, mes amis. Hein. Il y a des choses, des personnes à rester derrière vous, hein, des situations, des émotions, des émotions, des événements. Voilà, il va falloir maintenant pas se dire que nous sommes sur un fin de cycle avec la fin de l'année. Et si vous voulez que l'année 2025 vous soit plus radieusement possible, hein, bénéfique, il faut y mettre un peu du vôtre aussi. Vous avez ces belles énergies positives, donc s'il vous plaît, hein, accueillez-les, mettez-y aussi votre petite contribution, parce que le miracle, c'est vous. Hein. Si vous n'y contribuez pas, ça ne va pas descendre par le Saint-Esprit. Alors, mes amis, avant de commencer pour voir le message général de cette guidance, je tenais à vous remercier pour les partages, les petits pouces à haut, les interactions aussi. Merci de faire voyager cette chaîne. Merci pour tout ce que vous faites pour la soutenir. Je tenais aussi à accueillir tous les nouveaux abonnés. Nous sommes ravis de vous accueillir sous notre communauté. Avec le temps, je pense que vous comprendrez que nous formons une famille et nous sommes vraiment là, l'un pour l'autre. Pour tous ceux et celles qui arrivent par hasard sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de savoir qui je suis, qu'est-ce que je vous propose, vous avez à votre disposition un site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais au moins vous savez qui je suis, qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Et vous pouvez communiquer avec moi via le site web, par la messagerie ou alors message WhatsApp, message SMS ou mail. Je ne réponds pas aux appels. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette dernière nouvelle lune, hein, de l'année 2024. Allez, on va voir déjà l'énergie qui nous apporte cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît. La nouvelle lune. Quelles énergies avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Vous en avez deux. Et on va les prendre tous les deux. Alors, vous avez abandon des boucliers, amour divin, votre cœur est guéri avec l'activation du cœur suprême. Rappelez-vous que je vous disais que effectivement, si vous voulez démarrer une nouvelle année, il faut faire le ménage. Le ménage, ça voudrait dire que vous guérissez, que vous laissez les blessures derrière vous, et ça veut dire aussi tout simplement que vous vous connectez à votre moi supérieur. D'accord? C'est beau ça, n'est-ce pas? Et j'ai aussi l'optimisation de la lumière solaire avec le chakra du plexus solaire, le feu intérieur et la volonté. Mes chers amis, nous sommes sous une nouvelle lune qui est marquée par un signe de feu. Hein? Donc les feux, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est tout ce qui représente la force, la vitalité, l'impulsion. Hein? C'est quelque chose aussi d'actionnaire, ok? Vous avez besoin, durant cette nouvelle lune de la dernière de l'année, de renforcer votre chakra du plexus solaire. Il faut qu'il soit lumineux, brillant, charismatique. Hein? Et puis, je pense tout simplement que, vous avez besoin tout simplement de retrouver ce feu intérieur, cette volonté de vous imposer pour faire ce grand ménage de fin d'année. Parce que le grand ménage de fin d'année équivaut à l'abandon de tous ces boucliers que vous vous êtes mis devant vous pour vous protéger de tout ce qui fait mal, de tout ce qu'on ne veut pas accepter, de tout ce qu'en fait est fini mais qu'on ne veut pas laisser partir, voyez. Donc il est temps de faire tomber ces boucliers. Vous êtes entouré plutôt
par l'amour divin, céleste, angélique, ou l'universel avec qui vous croyez, et votre cœur est guéri. Pourquoi? Parce que si vous faites confiance à la source, si vous faites confiance que quand il est temps de faire le ménage, le ménage, il faut le faire, même si c'est difficile parce que c'est fatigant, hein, parce qu'il faut avoir des outils, il faut avoir les produits ménagers, donc il faut non seulement les outils, les accessoires, il faut du temps, il faut aussi la patience, il faut la volonté, et il faut aussi tout simplement, comment dire, être motivé, hein. Ce qui veut dire, allez, je veux enlever la saleté, il va falloir que je m'y mette une bonne fois pour toutes. Si vous ne le faites pas, vous avez bien compris que vous pouvez rester un bon moment, hein, dans cette situation. Et là, en fait, on vous invite avec cet élan d'impulsion, mais une impulsion, mes amis, de positivité. Il faut que vous la ressentiez. Rendez-vous compte que si vous voulez que les choses changent, il faut y mettre du vôtre. Vous devez laisser partir qu'est-ce qui n'y est plus, qu'est-ce qui doit s'en aller, qu'est-ce qui ne vous sert plus et qu'est-ce qui vous fait souffrir. Parce que moi, je me répéterai toujours, 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 même si c'est lassant, mais tout dépend de vous. Si vous souffrez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous devez lâcher, que vous devez envisager autrement. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore avec ces énergies? Oh, celle-là, elle a volé. La morale. Moi, cette carte, pour moi, représente toujours quelque chose de très cartésien, des limitations, hein. La coutume, l'éducation que vous avez eue, ce qui fait qu'en fait, voilà, hein, on est strict, il y a des choses qu'on n'ose pas faire, on n'ose pas dire, un peu comme l'omerta. Je dis pas ça parce que ça doit rester en famille. Là, il est temps de tout lâcher, mes amis, les secrets, la douleur, la souffrance, les deuils, tout. Un chapitre de votre vie doit se clôturer avec cette fin d'année pour en écrire un nouveau. Alors, certes que du coup, il faut arrêter d'être moraliste, hein. Il faut arrêter d'être limitant, il faut arrêter de se poser des barrières tout seul. Regardez, mes amis, regardez, la transformation. Oui, il est temps de se transformer. Et pour se transformer, il faut commencer de l'intérieur, hein. Il faut commencer aussi tout simplement à se dire qu'on mérite mieux et vous méritez mieux. La transformation ici, mes chers amis, donne le son de départ, donne vraiment, hein. Donc essayez d'entendre ces énergies, ce petit son. Il y a quelqu'un qui donne le via, hein, le feu vert à démarrer cette course du nettoyage. Essayez de coup de rentrer dans la course et de gagner, hein, comment dire, le totem, hein, du meilleur nettoyeur. J'ai vraiment une grande transformation ici. Arrêtez avec ces limitations, arrêtez avec ces croyances limitantes, arrêtez avec qu'est-ce qu'il était, il n'y est plus. Les temps ont changé, ont évolué, vous devez vous adapter aussi à ce changement. La vie, elle est belle, mes amis. Vivez-la un peu plus espièglement, hein, au lieu d'être là en train de souffrir, en train d'attendre, en train de remuer, en train de vous demander pourquoi. Vous avez besoin de vous éveiller, mes amis. C'est pour ça qu'on vous demande de guérir en rentrant en connexion avec la source, avec vous-même. Parce que cette guérison, elle est là. Il y en a qui auraient pu guérir déjà depuis un petit bout de temps si vous ne vous étiez pas entêté à être dans l'attente, à vouloir des réponses, à comprendre. Oh, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas affronter, vous en êtes arrivé à un stade où vous suffoquez. Donc là, il y a des belles énergies, essayez de les accueillir parce qu'on essaye de vous aider par tous les moyens, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. La vie, vous devez la prendre avec légèreté, avec amusement, parce que la vie, elle est courte, parce que c'est un enseignement. Et si elle est douloureuse, essayez de la prendre avec légèreté, parce que plus vous souffrez et alimentez cette douleur, plus ça va devenir un poids pratiquement qui va vous écraser, hein, d'accord? Donc même quand c'est compliqué, soyez léger, ne vous laissez pas prendre par la peur, par les doutes, mais bien réfléchissez à quelle alternative vous avez. Quelle possibilité vous avez parce que vous en avez toujours, mes amis. C'est ça que vous devez comprendre. Il y en a qui disent non, j'ai pas d'alternative. Mais si, il y en a toujours, parce que comme vous êtes rentré, hein, dans un trou tout petit, vous pouvez y ressortir. Pourquoi je vous parle de trou tout petit, hein? Imaginez que des fois, il y en a qui poussent comme des extensions, oh là là, ça y est. Les gens qui font les extorsionnistes, hein, qui se contournent. On arrive à rentrer, puis après, on n'y arrive plus à sortir.
faudra bien sortir pour une manière. Et bien, si vous n'en arrivez pas, par vos propres moyens, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Il va élargir le trou, il va vous faire sortir, il va vous guider. Donc, si vous avez besoin de surmonter certaines choses, faites appel au thérapeute, au médecin traditionnel. Faites appel aussi à votre propre capacité d'avoir votre propre guidance et d'avoir les réponses. Il est temps d'affronter, il faut arrêter de fuir. C'est qu'est-ce qui vous permettra de guérir. N'oubliez pas ces belles énergies, de guérir. Vous êtes entouré par l'amour divin. Vous êtes entouré vraiment par des anges gardiens qui ils attendent juste que vous demandez, mais demandez avec le cœur, et puis demandez parce que vraiment vous y croyez, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui ont tendance à demander quand ils ont face à la peur, quand ils en peuvent plus, mais en fait après quand ils ont eu qu'est-ce qu'ils ont obtenu, quand ils ont obtenu qu'est-ce qu'ils voulaient, on n'y fait plus attention. Le problème, c'est que de l'autre côté, à qui que ce soit que vous faisiez appel, vous ne pouvez pas les berner, vous ne pouvez pas leur mettre une carotte, comment dire, d'accord? On le sait si vous êtes dans la vérité, si vous êtes honnête, on le sait si vous êtes capable de pouvoir aussi continuez à y croire, même quand vous n'obtenez pas. Parce que quand vous n'obtiendrez pas, ça veut dire que ce n'est pas bon pour vous. Ça veut dire que vous n'avez pas compris la leçon. Ça veut dire qu'il y a encore mieux pour vous. Et en fait, non, nous sommes là jugés. On ne m'entend pas, on m'a lâché, on m'a abandonné. C'est pas vrai. C'est plutôt vous qui avez abandonné. Qu'est-ce que c'est la sincérité? De demander à quelqu'un et de continuer à être auprès, même si c'est symboliquement parlant, une image, parce que les anges, Dieu, voilà, c'est pas quelqu'un qui sera un chair à os devant vous, même que avec des visions, vous pouvez. Mais ce que je veux dire, voilà, prenez l'exemple tout simplement d'un membre de votre famille ou d'un ami qui vous est très cher. C'est pas parce que cette personne ne vous donne plus ce que vous avez besoin que vous le traitez de merde, excusez-moi le terme, et que vous vous en éloignez. Dans la société d'aujourd'hui, c'est le cas, parce que vous êtes bon que quand vous donnez, et quand vous donnez plus, parce que vous ne pouvez pas, parce que ça peut arriver qu'on peut plus, et là, en fait, la personne, vous l'ignorez, vous n'y croyez plus à elle, vous pensez plus que ça peut être quelqu'un qui pourrait vous être d'aide, peut-être autrement qu'avec de l'argent, ou du matériel, mais quelqu'un qui pourrait être là pour vous toujours, une épaule sur laquelle pleurer, une main tendue qui vous écoute, qui vous guide, qui vous soutient, cet amour qui n'a pas de prix en fait. Et voilà, c'est un peu pareil. Les gens aujourd'hui demandent, et puis quand on vous donne pas, parce qu'on peut pas, parce que c'est pas le bon moment, peu importe la raison, en fait, non, j'y crois plus, je laisse tomber. Et voilà, c'est comme ça qu'on perd des membres de notre famille, n'est-ce pas? Qu'on se perd des amitiés, des liens. Et c'est comme ça aussi que vous n'obtiendrez pas de soutien. Le soutien, l'aide que vous devez demander aux anges, à Dieu, à l'univers, doit être fait dans l'amour, dans la gratitude, et doit être faite sans une ombre, une nuance de doute. Elle doit être faite même en acceptant qu'on ne répond pas positivement à votre demande. Mais nous avons cette fâcheuse tendance, les êtres humains, que quand on n'obtient pas ce qu'on veut, en fait, on s'éloigne de cette source, on critique et on se dit « je suis perdu parce qu'on ne m'entend pas ». Non, on vous entend, c'est vous que vous n'entendez pas. C'est vous que vous n'êtes pas du tout cohérent avec ce que vous demandez. Parce que vous croyez que c'est bon pour vous, que ça l'est réellement. Non, eux, ils vous évitent de la souffrance inutile. Eux, ils vous évitent de faire encore d'autres erreurs, parce que l'être humain commet énormément d'erreurs. Mais parlant de spiritualité, ces erreurs sont un cadeau du ciel pour vous apprendre à vous connaître, à comprendre les choses sous un autre angle et à pouvoir être la meilleure version de vous-même. Probablement, vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même. Il y a quelque chose que vous devez comprendre pour arrêter de souffrir. Alors, voyez, c'est ça le contexte de cette nouvelle lune. On vous invite donc à faire le grand ménage et à le faire en y croyant absolument et totalement, sans attendre forcément quelque chose en échange, mais juste parce qu'on aime. On demande, la demande sera entendue. Après, ne vous attendez pas qu'on vous réponde comme vous le voulez, probablement la réponse vous parviendra différemment. En tout cas, c'est des belles énergies, je les sens très très belles. Il y a beaucoup d'éveil ici, il y a beaucoup d'élévation. Vous êtes guidés, mes amis, prenez la vie avec légèreté. Pourquoi vous vous mettez des chaînes? Pourquoi vous vous mettez du poids sous les épaules? C'est vous qui vous mettez du poids sous les épaules. Qu'est-ce que vous vous embêtez? Si quelqu'un s'éloigne de vous, si quelqu'un ne veut plus de vous, si quelqu'un vous fait du mal, mais laissez-les derrière. Entourez-vous de belles personnes ou restez tout seul, ça vaut mieux qu'être mal accompagné, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça, prendre la vie avec légèreté. Bah, j'ai à nouveau le changement, hein, mes amis. J'ai à nouveau le changement. J'ai la chance. Qu'est-ce que c'est beau. Saisissez cette opportunité. J'ai une carte qui s'est envolée. Je vais aller la chercher. Eh ouais, mais cette instabilité sur vos propres doutes, d'accord? Moi, je vois clairement ici, le message est plus que clair, hein. Vous avez vraiment une belle opportunité grâce à ces énergies très positives, hein. Vous avez des très très belles opportunités, mes amis. L'opportunité de guérir, l'opportunité de recommencer, l'opportunité de vous reconnecter, de vous connaître, l'opportunité de vous défaire de tout ce qui est moche pour vous, qu'est-ce qui est insignifiant, qui ne vous apporte rien. Pourquoi vous restez dans cette incertitude? Pourquoi vous ne voulez pas y croire? Pourquoi vous ne voulez pas croire que, en laissant ces choses, cette personne, ses pensées, son vieux moi, hein, que les choses puissent aller mieux? Pourquoi vous n'arrivez pas à croire que si on ne vous donne pas qu'est-ce que vous demandez, c'est parce que vous méritez mieux, c'est parce que c'est pas le moment, c'est parce que c'est pas exactement comme ça que vous devez voir la chose, parce que c'est pas comme ça que vous serez plus heureux. Alors pourquoi vous ne saisissez pas cette opportunité? Pourquoi? Hein, c'est qu'est-ce que je me demande, parce que le changement il est là, pour certains c'est le destin, mes amis, hein, vous n'y pouvez rien contre le karma, vous n'y pourrez rien contre la destinée. Il y a des décisions qui sont difficiles, mais il est temps de les prendre. La rue se met en marche, hein, avec cette nouvelle lune. À vous maintenant de continuer de la laisser tourner plutôt que de l'arrêter, hein, de la geler, ok? Vous avez une belle opportunité qui peut ici vous permettre de vivre avec plus de légèreté, de vous défaire de vos blessures, d'être dans la lumière, de vous sentir bien, d'être guéri, de sentir cet amour. Bah, acceptez-le par contre. Prenez les choses avec légèreté, amusez-vous, commencez à vous amuser au lieu d'être là en train de pleurer, hein, ou d'être renfermé. Et voilà, par contre, arrêtez mes amis, arrêtez d'être dans cette inconstance, arrêtez de faire bousculer vos énergies, hein, par des hauts et des bas. La montagne russe ici c'est vous, hein. Un jour ça va, un jour ça va pas, ce qui fait que vos énergies montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent, hein, comme un trampoline, hein. Stop, stop. Le temps de jouer est fini là. On s'amuse, mais en sachant qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus, en sachant exactement de quoi on a besoin pour transformer notre vie. Enfin, votre vie plutôt. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Il y a beaucoup de variations ici, hein. En fait, vous êtes en grande fragilité. Une fragilité parce que, bon, peut-être il y a des situations compliquées depuis certains temps. Il y a des situations que vous ne comprenez pas depuis un certain temps. Stop, mes amis, tournez ces fichues pages. Si quelqu'un ne veut pas vous donner d'explications, laissez-lui ces explications. Si quelqu'un ne veut pas revenir, arrêtez d'attendre. Si quelque chose ne va pas parce que ça ne vous plaît pas, eh bien changez. Vous faites un job qui ne vous plaît pas, ne le quittez pas sans rien. Je ne suis pas en train de dire faites n'importe quoi. Je suis en train de vous dire commencez à faire des recherches pour trouver un autre job. Et dès que vous l'avez, vous quittez celui-là. Vous voyez que les possibilités, vous les avez. Pourquoi vous ne mettez pas en action les bonnes actions? Et c'est ça que cette nouvelle lune vous incite à faire. D'accord? De réfléchir, comme chaque cycle lunaire, à réfléchir à qu'est-ce que vous devez laisser partir, à qu'est-ce que vous devez accepter et arrêter de fuir. Parce qu'il y a des amis qui fuient aussi, hein, parce qu'ils ne veulent pas accepter certains changements, certaines réalités. Eh bien si, il est temps ici. Il y a des belles énergies qui peuvent vous apporter énormément, mes amis. Saisissez cette belle opportunité pour finir vraiment l'année en beauté, hein. Je veux dire, même si c'était une année de merde, excusez-moi, ou une fin de mois de merde, eh ben, saisissez ces opportunités de vous dire, voilà, l'année va être clôturée, moi aussi je clôture tout, hein. Un peu comme un compte en banque, je le clôture, il n'y a plus rien, ni de carte bleue, ni de chèque, le compte n'y est plus, je l'ai clôturé, je vais en ouvrir un nouveau ailleurs, donc je repars ailleurs, de zéro, voyez. Il est temps de redémarrer votre vie, mes chers amis. On va prendre 2 cartes avec comment on appelle ça, les manifestations, hein, pour vous donner justement ce petit coup de pouce, peut-être que vous avez besoin pour comprendre que ces énergies vont vous aider, qu'elles sont positives, hein. Ok, et la première de ces messages, change tes pensées et ta vie changera.
Eh ben oui, peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre et ainsi de suite. Voilà, arrêtez de vous demander des choses, des pourquoi, des comment. Hein. Soyez toujours dans la positivité. Et le deuxième message, le bonheur attire le bonheur, mes amis. Hein. Vous êtes maître de votre destin, votre pensée crée votre réalité. Donc faites attention à ce que vous pensez, même si vous le formulez tout bas ou sans le prononcer. Alors, cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie grâce à la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, qu'est-ce qui vous dit? Eh bien, elle vous dit que vous créez ce que vous pensez, ce que vous manifestez, ce à quoi vous vous concentrez. Alors, essayez d'avoir des bonnes concentrations, mes amis. Hein. On va finir avec les deux de deck. Hein. Vous protégez. Hein. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort ici. Hein. Bon, pour certains, peut-être qu'il est nécessaire de se protéger de certaines situations. Mais moi, je pense plutôt que vous avez besoin de comprendre que la meilleure sécurité pour vous est d'oser prendre les décisions que vous ne voulez pas prendre, d'oser d'accepter certaines vérités, arrêtez de fuir, tout simplement, mes amis, parce qu'avec le bouclier, pour quelqu'un d'entre vous, ce bouclier est synonyme de votre propre bouclier, quoi. Vous vous êtes mis en mode défense, d'accord, pour vous protéger, pour vous sentir en sécurité. Donc, vous n'osez pas. Vous êtes là, enfermé entre ces quatre murs, dans cette bulle que vous vous êtes construite, parce que je ne veux pas voir cette vérité, parce que je ne veux pas accepter le changement. C'est ainsi que ça me convient. Eh ben, il est peut-être temps de comprendre, mes amis, que c'est faux, peut-être qu'est-ce que vous pensez, qu'il est temps que vous vous protégiez, certes, mais dans d'autres circonstances, d'accord. Il y a la possibilité ici d'un soutien, d'un appui, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, d'accord. Il y a certainement un masque que vous portez dans la vie, de tous les jours, et il est temps maintenant, ce masque, de le faire tomber, d'être dans l'acceptation du changement, d'être aussi dans une vérité qu'on ne veut pas accepter, et puis se dire qu'effectivement, il y a des pages à tourner, il y a des personnes, des situations à laisser derrière soi, voire à demander une aide, d'accord. Et ici, vous avez la fréquence angélique, les anges sont là, vous êtes en sécurité, il y a une puissance connexion, vous êtes protégé, d'accord, vous n'êtes jamais seul, ça vous le savez. Vous pouvez guérir, demander aux archanges, aux anges de vous guérir, de vous guider. La connexion, elle se fera grâce à cette positivité, à ces influences, à cette influence lunaire, d'accord. Vous avez vraiment la possibilité d'être protégé par des forces invisibles bien plus puissantes. Donc, n'ayez pas peur. Il est temps maintenant d'affronter vos peurs, d'accord. Il est vraiment temps de se laisser guider, de s'éveiller, de s'élever, de se connecter à la source. Les anges sont là et vous êtes en sécurité entre leurs mains, pas entre les vôtres, ni entre celles de certaines personnes, surtout encore moins des humains. Et nous finissons avec l'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne, mais vous pouvez élargir à des situations en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation et aussi une réalité, la pensée positive. Trouvez le positif dans tout ce qui est négatif. Qu'est-ce qu'elle vous apprend, cette leçon, ce vécu, cette souffrance, que vous êtes fort, vous êtes des êtres de lumière. Entouré de lumière, il est temps de sortir de l'obscurité et de vous laisser envelopper par la lumière. Alors laissez-vous bercer par ces belles énergies positives et commencez à trouver la force pour commencer le ménage. Un ménage qui doit laisser une maison impeccable pour démarrer l'année 2025 dans une brillance sans trace. Je vous fais plein de bisous, mes amis, et je compte sur vous. À très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à inviter à écouter cette guidance à des personnes que vous pensez qu'elle peut aider.